Bon, donc voilà, là je suis en train de me démonter en fait mon boîtier de contrôle de mes panneaux solaires. Alors ça en fait ouais, c'est l'ancien que j'avais, donc du coup je teste là-dessus, parce qu'il avait déjà grillé, du coup j'en avais acheté un autre, ça fonctionnait très bien. Donc je pense qu'il doit y avoir dedans donc je suis en train de démonter tout, j'ai plus qu'une vis là à me démonter en fait pour voir derrière. Je dois avoir certainement un fusible qui a donc dû griller. Sauf que le truc, voilà, c'est que sur mon nouveau aussi, ça a grillé, je pense. Je n'ai plus rien d'affiché de nouveau, voilà, à mon écran de contrôle, comme ça. Donc, du coup, tout ça parce que j'ai voulu installer un chauffage, Vévor, donc que l'on me donne, mais, et donc du coup, qui se branche sur la batterie et donc qui est en relation directe bien évidemment avec le système de panneaux solaires, tout ça. Et donc je pense que j'ai dû faire griller un truc, donc j'ai dû faire griller dans le boîtier, alors, comme je l'ai fait pour celui-ci, donc du coup je teste sur celui-là avant de tout me démonter à l'autre. Et je pense que c'est ça, donc voilà, bon, je vais voir ce qui se passe. Et j'avoue que ouais, là, je me serais bien passé de ça en fait, parce que du coup je n'ai plus d'électricité. Alors là, heureusement que je suis chez une amie, donc voilà, pour encore 3-4 jours. Mais sauf que voilà, moi je comptais partir dans 4 jours, donc il faut absolument que j'ai réparé mon électricité, ce serait pas mal. Maman, je passe mon micro. Vas-y, fais. Waouh, terrible, trop fort, impec. Ça va pas lancer la vidéo. Pourquoi t'as relancé même? Vas-y. Ah, voilà, donc là on démonte la roue, roue de secours, donc pour pouvoir ensuite aller chercher donc dès qu'elle est prête, la roue définitive du coup qu'on va pouvoir remettre. Bon bah ça y est, nous voilà repartis, donc on va en bordure de forêt se poser cette fois-ci. Bon par contre, donc du coup je viens d'atteler la caravane et je commençais à avancer quand j'ai repensé à un truc, c'est que j'ai ma récupération d'eau usée, du coup que je mets dessous et que je vais vider en général dans les caniveaux comme ça. Et donc du coup je l'avais oublié évidemment, donc du coup c'est que je suis allée voir et évidemment j'ai roulé un peu dessus, donc elle est un petit peu amochée. Je suis désolée, vraiment. Ah là là, ça ne me coûte rien pourtant de bien faire le tour. J'y ai pensé, je regarde juste comme ça, et au lieu de me baisser, de regarder vraiment dessous, ben non. Bon, de toute manière, de toute façon, d'ailleurs, à propos de dessous de caravane, il va falloir, comme j'ai remis donc la bonne roue, et maintenant, donc la nouvelle, et sauf que la roue donc de dépannage, en fait, je dois la remettre sous la caravane, et comme ça va être extrêmement compliqué, enfin, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, mais donc du coup je vais devoir lever avec des chandelles, tout ça. Donc pour l'instant je l'ai mis dans le coffre et je ferai ça tranquillement, à tête reposée, je vais vous dire, parce qu'il commence un peu à pleuvoir, c'est pas trop cool. Et puis là je suis un peu pressée, donc j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille me poser à Ustaritz. Voilà, nouveau boîtier de contrôle reçu, donc avec Thibaut, ici présent. On est en train donc de remettre... Non, déjà d'enlever. Remettre tous les fils, du coup, on avait bien pris soin de protéger pour pas qu'ils se touchent, et surtout, on met toujours le fil rouge en premier, voilà, donc on se remet nos 4 fils. 4. Regardez, ça fonctionne. Bon, mais donc, du coup, voilà, pour le moment, c'est les panneaux solaires donc
le panneau solaire qui est enclenché. Maintenant, on va mettre. La batterie. Pourquoi tu as fermé? Il faut mettre les fils qui sont là. des fils, voilà. Bon, Ici présent, de la batterie, toujours au rouge en premier. On évite de les faire toucher. Et voilà, il est changé et ça remarche. On a de nouveau l'élec. On peut le charger et ça me charge la batterie. C'est cool. C'est pas la même. C'est tout plein de flotte là aujourd'hui. Voilà. On se fait petite balade dans les bois. Voilà. Ça nous permet de nous oxygéner un petit peu. C'est très agréable d'ailleurs en plus. On est de nouveau donc à la forêt d'Isturitz. D'Usteritz, pardon. Parce qu'il y a une Isturitz aussi au Pays Basque. Et on apprécie beaucoup ce coin-là. En plus aujourd'hui on a la chance qu'il fasse beau parce qu'hier on s'est pris une saucée. Mamaï, je vous dis pas. Bon et bien voilà, maintenant je vais prendre un petit temps pour moi, après avoir fait un peu de rangement, de ménage, le lavomatique, tout ça. Du coup je vais faire un peu de yoga et là cette fois-ci je le fais en me mettant ceci donc sur le tapis, donc je vais m'asseoir dessus, faire le yoga dessus, de façon à tester. C'est un cadeau d'un ami qui m'a fait, donc ça c'est une géométrie sacrée en fait, le métraton, et donc voilà, je vais tester le côté énergétique du coup de cette figure qui j'avoue mais assez importante. Voilà. Je vous dirai ce que ça aura donné après la séance. Bon ben ce matin, du coup voilà, c'est petit déj dehors, tranquillou, j'ai mis la table, tout ça. Et voilà, on y est très bien. Il fait bon, il fait doux. Et il y a du vent. Et enfin un petit vent tranquille qui soufflait aussi déjà hier soir et qui a soufflé un peu toute la nuit. Et en fait, là, donc on rentre dans l'hiver évidemment, si on est mi-novembre. Et donc, il n'y a plus autant de soleil en fait. On est d'ailleurs là, on voit que c'est très caché derrière les nuages. Donc une petite nappe de nuages. Je ne sais pas si ça va se découvrir dans la journée. Ça se peut bien ou probablement. Non, mais bon, pour l'instant, il est encore assez tôt. Mais donc, du coup, voilà, hier, il y a eu du soleil toute la journée et en fait, il n'y a pas eu suffisamment pour la batterie, pour la remplir. Le panneau solaire est un peu juste. C'est-à-dire qu'on a un peu tiré, enfin j'ai un peu tiré sur le panneau, puisque donc j'ai voulu me charger l'ordinateur parce que j'avais du travail à faire pour ma com, pour mon séminaire. Et du coup, voilà, on est tombé à 12 au panneau et 11,8 qui est la grande limite à ne pas dépasser, ne pas descendre en dessous pour la batterie des charges lentes. Et alors donc du coup, si vous voulez, voilà, là on est obligé donc d'attendre que le panneau recharge la batterie. Et donc du coup on est sans électricité. Alors maintenant que j'ai réparé l'élec, il n'y a plus assez d'énergie solaire donc, du coup pour alimenter. Donc ce que j'ai pensé, bon bien évidemment pour le moment comme j'ai la voiture, j'ai ce chance là donc je me charge à la voiture. En même temps, si j'avais le camping-car, du coup, je me chargerais sur pareil, au contact, du coup, enfin, tout en laissant un petit peu tourner de temps en temps sur le moteur. En fait, ça le recharge avec l'alternateur. Donc voilà, ça recharge la batterie moteur. Donc on n'a pas trop de risque, si c'est pas trop long. Normalement, on n'a pas trop de risque donc de la vider. L'idée c'est aussi donc de mettre en mode avion donc le plus souvent possible le téléphone. C'est-à-dire que moi je fais ça donc toute la nuit là pour garder la charge. Et puis disons que quand je le charge aussi sur la voiture, je mets en mode avion. Alors pas trop longtemps du coup puisque sinon on peut pas m'appeler et voilà j'attends des appels. Mais voilà, sinon je me débrouille un peu comme ça. Et donc du coup voilà, je vous fais cette petite vidéo pour ça aussi, pour vous partager
partager donc ce que j'ai pensé. Bon, évidemment, je n'ai qu'un seul petit panneau solaire, donc c'est vrai que jusqu'à présent j'ai fait comme ça. Et moi maintenant, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'en prendre un second, donc pour pouvoir donc me charger la batterie et un peu plus. Et en fait, alors du coup, par contre, je vais pas mettre en série parce que sinon c'est il y a une question là d'ampères et de watts, et donc il y en a qu'un qui va prendre, c'est le dernier, le plus faible, qui va prendre en fait, qui va passer qui va transmettre le courant, si vous voulez, en gros. Et alors donc du coup quoi, il n'y aura pas forcément une accumulation, donc voilà, bien se méfier de ça. Donc du coup je préfère le mettre en parallèle, donc c'est-à-dire qu'il va alimenter de son côté lui aussi la batterie, la même batterie. Et donc voilà, je vais faire ça, donc installer ça, moi je vais l'acheter le mois prochain. Et ce que je compte faire ensuite, c'est le mois suivant, ce serait prendre une éolienne, une petite éolienne de camping-car, simplement pour pouvoir donc, voilà, aussi prendre l'énergie, légère énergie du vent, donc pour pouvoir remplir la batterie. Voilà. Donc écoutez, continuez de nous suivre surtout, parce que du coup vous verrez les installations un peu de tout ça. Et puis bon, du coup voilà, je pourrais vous dire si ça fonctionne ou non. Normalement, je pense que ce serait pas mal, ça devrait être pas mal. Et ce qui serait pas mal aussi, ce serait qu'on puisse acheter, enfin que je puisse acheter une batterie lithium. Ça aussi c'est important, parce que du coup ça permet de ne pas niquer la batterie quand on descend en dessous de 11,8. Et là c'est quand même la deuxième fois que je suis très très limite là, et que je descends pas mal. Donc moi je pense que là pour pas trop l'abîmer, ce serait bien, voilà, que je passe au lithium effectivement. Et voilà, ça me permettra de vraiment avoir une batterie qui stocke à long terme, et pas voilà, sinon qu'elle soit pas affectée au niveau de sa charge, de son pouvoir de contenance. Voilà. Bon, et bien voilà, donc qui clôture notre semaine au Pays Basque, de nouveau. Donc d'ailleurs le mois quasiment qu'on y a passé. En tout cas un bon bout de temps, peut-être pas le mois entier. Voilà, et donc vous verrez pour la suite. Donc on est arrivé en Gironde, et là on met le cap sur un nouveau périple, défi que l'on accompagne ce fois-ci. Voilà, je vous en dis plus.